disponible sur iOS et sur Android, et qui est le fruit de nos expériences d'aidants, puisque personnellement j'ai été aidant pendant 10 ans et mon associé pendant 5 ans aussi. Et on s'est rendu compte en fait au quotidien qu'on avait énormément de problèmes à gérer notre situation d'aidant. Alors je parle pas de la première partie de l'aidance quand on met tout en place, mais plutôt de la seconde partie du quotidien, celle qui vient vous obséder tous les jours pour savoir si maman a bien mangé, si l'auxiliaire de vie est bien arrivé, etc. Donc on a questionné environ 80 familles pour essayer de comprendre les peines que ces personnes pouvaient rencontrer, et on les a mis en orchestre pour créer une application qui permet aux aidants de mieux se coordonner et de mieux communiquer entre eux au quotidien au sein d'une même cellule familiale. L'idée, c'est de rassembler au sein d'une seule application plein de fonctionnalités qui vont vous faire gagner du temps tous les jours. Il faut savoir qu'un aidant passe quasiment 1 heure, voire 1h15 par jour pendant ses heures de travail à gérer son statut d'aidant. Et l'objectif de l'application, c'est de faire baisser ce temps environ 30 minutes et de faire baisser la charge mentale. Et c'est très simple. On va vous proposer un calendrier partagé. Donc, ça semble pas révolutionnaire, mais grâce à ce calendrier, vous savez qui vient chez vos parents ou chez la personne dépendante, à quel moment, pour combien de temps, quel va être son travail, etc. Et vous allez pouvoir lui laisser des consignes à travers l'application. Et cette personne-là, dans n'importe quelle langue, va pouvoir prendre en compte ces consignes-là et ensuite vous faire un petit compte-rendu très simple pour vous dire si tout va bien ou s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, dans l'application, après la toilette du matin, elle va vous mettre un petit pouce vert pour vous dire que tout va bien, et elle va vous mettre un pouce rouge si, par exemple, il manque des produits pour faire la toilette de papa ou maman pour la prochaine fois. Donc, Super. on a beaucoup de petites fonctionnalités comme ça qui sont, quand on les met bout à bout, un gain de temps colossal, comme une gestion de tâches partagées au sein de la famille. Autre exemple, on a une gestion des points de vigilance, et ça semble rien, mais en fait, finalement, quand on est aidant, on va voir ses parents 2 ou 3 fois par semaine, dans les meilleurs des cas. Surtout que la distance est importante entre les aidants et les aidés. Malheureusement, vous pouvez peut-être détecter quelque chose qui vous semble un peu bizarre dans le comportement de la personne que vous aidez, ou alors une rougeur au coude, qui peut être un début d'escarre, etc. Comment vous faites pour savoir si ça évolue? Et bien, dans l'application, vous allez indiquer surveiller la rougeur au coude, et les autres membres de la famille, quand ils viendront sur place, ou les intervenants professionnels quand ils seront sur place, pourront prendre en compte ce point et vous dire tout va bien, ça a bien évolué, ou alors ça a disparu, ou alors non, au contraire, la rougeur a grandi et c'est probablement un escarre. Et là, vous allez pouvoir assurer un meilleur suivi de la personne que vous accompagnez. Bon. Voilà quelques exemples de fonctionnalités. Et une petite anecdote, moi, ce qui m'a vraiment déclenché l'envie de créer cette application, c'est qu'un jour, j'ai accompagné mon père chez le cardiologue. Première visite, mon père avait 90 ans, et le cardiologue nous demande quel traitement prenait mon père. Moi, je n'avais absolument aucune idée. C'est ma sœur qui est la référente. Ah oui. Et mon père a dit du Doliprane. Que voilà, c'était un peu bizarre comme réponse. Donc j'appelle ma sœur qui ne répond pas, j'envoie un message, elle ne répond pas, elle est en réunion, et donc on a dû reporter le rendez-vous. Là, dans l'application, vous avez une fiche de la personne aidée, vous pouvez renseigner tous les traitements, toutes les pathologies, les conseils alimentaires, etc. Donc vous avez le même niveau d'information au sein de la famille à partir du moment où vous avez les droits pour pouvoir y accéder. Mm. Donc vous n'avez plus de perte d'informations, vous n'avez plus besoin de répéter les mêmes choses, tout est consigné, ce qui vous permet de gagner du temps et de faire baisser votre charge mentale tous les jours. Alors Baby Steps,